Shalom, shalom à vous, Valentin Aonga. Je suis là encore pour la troisième phase de notre enseignement, comment réussir cette année 2023. Et que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi la première partie, la deuxième partie, que l'Éternel soit avec vous. Ne manquez pas de poser vos questions sur des choses que vous n'avez pas compris. Nous sommes disponibles pour vous répondre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la troisième phase et la fin. Je vous avais promis que je vais partager cet enseignement sur 3 points. Et nous sommes sur le troisième point. Le premier point, c'était pourquoi obéir à Dieu? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est créateur de toutes choses, il est omnipotent, il est omniscient, il est tout. Mais comment obéir à Dieu? En observant et en mettant en pratique tout ce qu'il nous a prescrit, en restant soumis aussi à ses serviteurs comme cela se doit, parce que ces serviteurs aussi sont ses représentants sur la terre. Nous allons maintenant continuer sur les avantages de celui qui observe et qui met en pratique les lois de l'Éternel, c'est-à-dire les avantages de celui qui obéit à Dieu. Mais bien avant, nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, à toi l'honneur, gloire, puissance, autorité. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être encore là. Nous sommes contents pour ton amour, pour ta grâce. Je prie pour ceux qui m'écoutent actuellement, que ta grâce soit sur leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien aimés, nous allons parler aujourd'hui des avantages de celui qui obéit à Dieu. Il n'a rien sans rien. Quand un cultivateur prend sa route pour aller au champ, pour aller sacler, défricher la terre, c'est qu'il attend bénéficier quelque chose. Alors quand quelqu'un obéit à quelqu'un, quelqu'un est soumis à quelqu'un, c'est que cette personne attend quelque chose forcément de cette personne à qui il est soumis. Et Dieu n'est pas comme nous. La Bible dit que méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant ne nous donnera pas les bonnes choses aussi à son tour, à ceux qui crient à lui. Donc tous ceux qui se sont armés d'obéir à la loi de l'Éternel, de se donner comme cela se doit, Dieu est bon et fidèle, il est juste, il ne doit personne, il le paye aussi. C'est ces avantages que je voudrais que nous puissions partager ensemble afin de nous armer, de comprendre qu'il est très important d'obéir à Dieu parce qu'il y a plein d'avantages dans l'obéissance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le premier avantage, Dieu lui donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, le verset 1b. Dieu lui donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vraiment, c'est merveilleux. Cet avantage seulement me suffit, moi. Les nations de la terre. Donc, en tout cas, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Je veux quoi encore de plus? Je veux quoi encore de plus si Dieu m'a établi déjà sur tous? Que l'Éternel soit loué. Le deuxième avantage, Dieu l'épargne des fléaux de ce monde. Le deuxième avantage, c'est que Dieu l'épargne des fléaux de ce monde. Dieu l'épargne. Dans Psaume 91, le verset 3, on dit « Dieu nous délivre de la main des pestes, des ennemis. » C'est-à-dire quand vous obéissez à l'Éternel et qu'un ennemi décide de vous tuer, Dieu est capable de vous défendre. Dieu donne des nations à votre place. Dieu vous défend. Alors, moi je crois que on n'a pas besoin de prier même contre la sorcellerie, contre les démons, contre quoi que ce soit, mais on a juste besoin de chercher à connaître la volonté de Dieu sur notre vie et de le mettre en pratique. Point, on est protégé. Juste on est protégé. La grande protection, je l'avais dit dans une affiche de mes trucs que j'ai déjà publié sur Facebook, je crois. Je dis la grande sécurité, la plus grande sécurité d'un homme de Dieu se trouve dans sa marche sincère avec Dieu. Et cette parole, je l'ai entendue dans la bouche du prophète Ferdinand Ekaner, l'homme de Dieu du Cameroun. La plus grande sécurité d'un homme de Dieu se trouve dans sa marche sincère avec Dieu. C'est la vérité absolue. Quand vous êtes sincère avec Dieu, dans votre marche, sincèrement, c'est que il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de sorciers, il n'y a plus de quoi que ce soit qui va vous effrayer parce que Dieu est avec vous et Dieu vous défend. Que l'Éternel soit avec vous. Le troisième point, Dieu lui donne la victoire sur ses ennemis. Dans Josué chapitre 11, le verset 7 à 8 et dans Deutéronome chapitre 28, le verset 7, la Bible dit que tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Pourquoi?
Parce que tu es obéissant. Parce que tu marches dans la loi de l'Éternel. Parce que tu es obéissant, tu mets en pratique la prescription de l'Éternel, tu mets en pratique les commandements de l'Éternel. Et la Bible dit que puisque tu mets en pratique les commandements de l'Éternel, tes ennemis viendront contre toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront contre toi, c'est vrai. Ils vont s'armer de la maison pour dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui, nous allons le tuer. Mais arrivé, la Bible dit qu'ils n'auront plus le chemin de rentrer. Chacun va tracer son chemin de l'autre côté. Ils vont prendre les 7 chemins. Ils vont prendre l'autre. Chacun prend sa route parce qu'ils seront confus. Ils seront confus. Peut-être qu'ils te retrouvaient faible. Ils te trouvaient faible. Ils savent que là, lui, là, bon, on a fini avec lui, on va aller finir aujourd'hui. Mais arrivé là-bas, ils seront étonnés de voir une multitude d'anges, d'archanges autour de toi qui te protégeaient pendant que tu dormais. Et ils seront confus. C'est ça qui fait qu'ils vont fuir. Nous tapons voilà les avantages devant la sorcellerie. Quelques avantages. Nous tapons poitrine devant les sorciers. Nous tapons poitrine devant les autels. Nous tapons poitrine devant quiconque que ce soit. Devant la sirène des eaux. Devant les esprits des airs. Devant les esprits des montagnes. Devant Satan, nous n'avons pas peur. Parce que nous avons un Dieu qui est plus grand. À qui nous sommes soumis. Et ce Dieu nous défend. Ce Dieu nous donne la victoire sur eux quand il vient contre nous. Bien-aimé, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas meilleur? Juste observe la loi de l'Éternel, mets-la en pratique et Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Observe la loi de l'Éternel, mets-la en pratique et Dieu te met au-dessus de tous tes ennemis. Observe la loi de l'Éternel, mets-la en pratique et tu finis avec la sirène des eaux, les couches de nuit, les fausses couches, la stérilité, la pauvreté, l'échec ici. Oh, ils sont venus voler, la sorcellerie de ma famille. Non! Si tu mets en réalité, en observation la parole de Dieu, en pratique la parole de Dieu, toutes ces choses sont devenues petites, sont devenues tes marchepieds. Tu marches sur eux. Quatrième avantage, Dieu lui accorde une grande bénédiction. Dans Deutéronome 28, le verset 3 à 16, on dit, ton menu bétail sera béni, ton gros bétail sera béni, ton aller sera béni, ton retour sera béni. Tout ce que tu entreprends, béni. Tu fais quoi? Béni. Je dis encore, béni. Et encore, béni. Tout ce que tu fais, aïe, aïe, béni. Répète juste après moi. Ta maison, ton travail, tout ce que tu fais, là où tu es, ce que tu touches, ce que tu penses, ce que tu portes, même tes chaussures, béni. Ah, quand tu mets en pratique la parole de Dieu. Voilà ce qui va t'arriver. Dieu te donne une grande bénédiction. Une grande bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Hébreux 10, verset 22. Dieu bénit. Et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun problème, aucun chagrin. Cinquième avantage, Dieu lui donne l'élévation dans ce qu'il fait. J'ai déjà cité ça. Élevé, 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 élevé. Kérosène a dit, la bénédiction que vous voyez là, c'est encore petit. Dieu n'a pas encore fait. Il a dit la vérité. Parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. Il a placé sa confiance en l'Éternel. Il est soumis à la volonté de Dieu. Dieu ne fera que l'élever. L'élever dans tout ce qu'il ne manquera jamais d'inspiration. Il chantera même sur son lit de mort. Kérosène va toujours chanter. Parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et il chante pour la gloire de l'Éternel. Dieu va toujours l'élever. Donc la bénédiction là, c'est encore petit. Allez dire que Dieu fera encore plus que ça. Bien-aimé, tu veux aussi cette bénédiction? Le secret t'est donné. L'obéissance totale, absolue à la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et l'Éternel Dieu va t'élever au-delà de ça. Le dernier avantage pour terminer cet enseignement, il devient enfant de Dieu et lui appartient. Deutéronome 28, le verset 9 à 10 et Exode 9, verset 5, on dit, si vous obéissez à la loi de l'Éternel, c'est alors que vous devenez mes enfants. C'est Dieu qui dit ça. Vous devenez maintenant mes enfants. Dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans Jean, chapitre 1er, le verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, le Fils que Dieu a donné à tous ceux qui l'ont reçu. C'est une manière d'obéir. Jean chapitre 6, Jésus va dire la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ne périsse point.
Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu. Donc, croire aussi en Jésus-Christ, c'est une manière d'obéir aussi à Dieu. Croire au Seigneur Jésus-Christ, croire en lui, c'est une manière d'obéir à Dieu. Et la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui, mais que la personne, quand il croit en lui, il ne périssera point, il vivra. Et ici, on dit, Dieu lui appelle son enfant. Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fait de croire en son nom, c'est faire une volonté de Dieu. Et puisque vous avez fait cette volonté de Dieu, vous devenez enfant de Dieu. Vous rentrez dans la famille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et qu'est-ce que le diable peut faire maintenant contre toi? L'apôtre Paul va dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui peut se lever en guerre contre nous et remporter la victoire? Personne. Personne ne peut se lever en guerre contre nous et remporter la victoire si Dieu est pour nous. Bien-aimé, il est très important pour toi qui m'écoutes actuellement de marcher dans la volonté de Dieu en cette année 2023 et toutes les années qui te restent sur cette terre pour bénéficier de cette grâce de l'Éternel que Dieu a mis à notre disposition. En conclusion, en toutes ces choses, nous pouvons dire que pour vivre sur cette terre et avoir une vie paisible, il faut l'obéissance à Dieu, créateur des cieux et la terre, et à celui de droit afin de réussir dans ses projets. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes appelés au cours de ce temps-ci, et ce que nous venons d'écouter depuis le début, pour ceux qui ont suivi, première partie, deuxième partie et la troisième partie, nous avons compris, nous sommes appelés à juste mettre en pratique ce que nous avons appris. Et alors, nous allons réussir certainement cette année 2023 et tous les restes des jours qui nous restent sur cette terre. Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi du début jusqu'à la fin, que la grâce de Dieu soit avec vous. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Vous avez des questions à nous poser, écrivez en commentaire vos questions, nous prendrons le temps de vous répondre. Vous voulez peut-être que je donne parfois des enseignements encore sur certains thèmes. Proposez-nous vos thèmes que vous voulez qu'on enseigne sur ça et je me préparerai pour revenir donner des enseignements sur ces thèmes pour la gloire de Dieu le Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusque-là. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Béni sois-tu, Éternel. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. À toi l'honneur, gloire, puissance. Merci, Père, parce que tu nous as donné la grâce de comprendre ce qu'il faut faire en cette année pour réussir cette nouvelle année que tu nous as accordée. Merci parce que tu nous conduis par ton Saint-Esprit à faire ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a prié. Amen. Et que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Valentin Ahunga. Shalom et à la prochaine.